Nous sommes donc de retour pour la lecture du web. Les amis, n'oubliez pas à la maison de faire, tu vois un peu, non, dos papandos, on fait le là, et maintenant tu mets le vuruvara, le vuruvara. En tout cas, 10h, 12h. C'est notre heure. Première lecture de ce matin, les demoiselles. Affaire qui ne cesse de faire rage sur la toile. Beignets, bouillis, haricots. Nous sommes là au carton, bon, la ville de Bala. Un monsieur qui est accusé d'avoir déféqué dans sa farine à beignets. Depuis plusieurs mois déjà, ils vendent des beignets et la population afflue de ce côté-là et des personnes l'ont attrapé en train de faire des sels dans sa farine, tourner et faire les beignets avec, juste pour attirer la clientèle. Mrs. Marie-Christelle, Mrs. Alvin Daniela, let's enter into the first reading of the web. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Moi, je pense que c'est du déjà vécu, du déjà connu. Hein. Parce que je sais que à une certaine époque, je chantais beaucoup. Mes parents savent que je suis allée à l'école. Personne ne sait que je suis partie chez Ondoa. Et à la place du bic, j'ai le bâton et du cahier, un plat de coq. Chez Ondoa, aïe, la vie est belle. Je te dis que c'est Ondoa. Ondoa, c'était ce célèbre vendeur de coq. Donc, c'est que tu es comme ça à la classe. On est en train de faire cours. C'est l'odeur du coq qui passe dans tes narines. Tu blagues, ta mère te donne l'assiette, tu arrives à l'école, tu achètes et tu entres à la maison. Alors qu'en fait, on doit déféquer dans le coq. Donc, on doit faire le coq ici, faire aussi un côté. Non, Peter. Non, c'est que c'est une histoire qui a... Bien sûr. Comme c'est la même histoire de Bala. Tu vois un peu. Donc, du coup, ce sont des histoires qui arrivent beaucoup par ces personnes-là qui nous nourrissent dans la rue. Tu vas entendre qu'une braiseuse de poisson, elle fait pareil. Tu vas entendre qu'une femme vend du haricot et c'est sa serviette hygiénique en dessous de la marmite. Tu vas entendre que c'est l'eau avec laquelle on a lavé un cadavre qu'on utilise. Donc, c'est légion. On n'est vraiment pas surpris. Sauf que ça continue de faire mal. Mais moi, ce sont des histoires que je gobais facilement avant parce que j'ai entendu parler. Aujourd'hui, avec l'apport des réseaux sociaux faciles et des smartphones, on sait que maintenant, quand il y a quelque chose, on veut la preuve de la chose, on veut la preuve physique. Et la preuve physique, c'est une photo. Maintenant, tu m'as attrapé en train de déféquer. Tu as fait quoi? Hey, tu vois un peu? Et moi, j'étais accroupi dans mon seau de farine. Tu n'as pas fini. Maintenant, je vais te dire que comme tu es là, reste là. J'appelle la population. Je filme la farine proprement dite avec tes excréments à l'intérieur et toi peut-être ta culotte est encore baissée. J'ai donc ce qui me permet de t'accuser. Depuis que le serpent avalait une femme dans la voiture alors que l'histoire n'était pas ça réellement, ce n'est plus évident pour moi de gober ce genre de choses. Je pense que parfois quand on veut gâter le commerce de quelqu'un, salir l'image de quelqu'un, il y a des personnes sans foi ni loi qui sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce que je dis, c'est que c'est possible. D'autres ont fait ça avant, mais aujourd'hui, il faut la preuve que la personne l'a effectivement faite. Now, before coming to you, Mrs. Alvin Daniela, je vais préciser que cette histoire affecte beaucoup tous les vendeurs et vendeuses de beignets bouillis haricots. Let me tell you that seriously. Because when Cameroonians know this was done, now they are afraid that everybody's doing it. So now these puff and pap sellers have difficulties at selling their stuff. So it's very... Donc si c'est une histoire que quelqu'un a créée, comme Mrs. Marie le dit, pour salir le commerce de quelqu'un, that's a very bad thing you've done and you pay for it. Even with God. Camera exists. Yes, Mrs. Alvin? Nowadays, stories like that, it has become a routine. Yes. So it doesn't surprise us anymore. In my quarter, and a story like that came up too. About the pork seller? Yeah, about the pork seller that he was mixing his excrements in the spices. De porc. Yeah, the spices. But I used to eat it and I continue eating it. So you love his excrements? Peter, I don't think it is. I don't think it's really in it. Okay. I don't think it's really in it. On sait les sels, ça a un parfum. Bref. Non, mais ce qui est du parfum, ça ne peut pas ressortir après que que ce soit passé au feu. Ce n'est pas évident. Maintenant, ce n'est pas comme si c'est toute une fosse qu'il va mettre ou bien ce sont des égouts qu'il met dans sa marmite. Si les gens réussissent à manger on lui a dit dans le truc où il est bâti que la quantité, voilà, tu vois. Si c'est que tu as un seau de 20 litres et que tu
prends peut-être ta main, tu tapes dans la farine. C'est-à-dire que maintenant, imagine que ce soit dans les béis maïs. Et on sait que dans les béis maïs, de temps en temps, il y a les traces de bananes. Tu sauras comment que c'est ça. Donc vraiment, de ce qui est de l'odeur et autres, ça disparaît complètement. Et puis, il faut savoir que nos excréments, c'est ce qu'on a mangé. Hein. Donc du coup, ce que tu manges ne peut pas te tuer, quoi. Vous voyez un peu. Voilà. Bon, c'est quelqu'un est mort. Because actually, concerning the one in Makwata, it was kind of, it's a rumor to spoil his business. Because c'est toute une ligne. Ils sont peut-être 6 à vendre ça. Mais c'est celui qui a l'affluence. Genre, les gens se mettent en rang. Bon, ça fait mal quand même. De voir que nous sommes 6 personnes à vendre sur un rang. Mais chez toi, les gens se mettent en rang. Parfois, nous n'avons pas les clients. J'ai même entendu des ventes par où il envoie même son port jusqu'au Canada. Aux États-Unis, en France. Il a envoyé ça préparé. C'est la question que j'avais posée à la personne qui m'a passé l'information. On n'a pas pu me donner des réponses. Que lui, son port se retrouve même hors du pays. Alors, Marie-Christelle, son port, on passe comment? Voilà la source. Il prépare et puis il envoie. Voilà. Waouh. Ouais. Voilà. 6 heures de vol pour arriver à Paris. Franchement, lui, je crois que c'est le meilleur brésil de port de la zone là. Du Cameroun, s'il ne finit pas son les autres port, ne vendent pas. vous ne vendez pas. Ouais. Mais quand on dit vous ne vendez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de clients. Mais non, je comprends bien. Oui, c'est le genre où devant lui, il y a peut-être l'affluence de 100 personnes et à côté, il y a une personne. Voilà, c'est ça. Ouh là là. That's witchcraft. Since the story came out that it was kind of a sabotage so that he should lose his customers, now when I see such things, I need a proof. I want to see the shit, as Marie-Christelle said. If I don't see it, donc, toi, tu es une fidèle cliente de ce côté-là. Moi, je suis une fidèle cliente. Et hier encore, j'ai mangé les beignets. Dis donc. Wow, c'est Jésus-Christ. En tout cas, entre les beignets dans ton corps, le porc dans ton corps, le poids là, c'est raisonnable. Tu sais un peu, non? Les amis, on adore vos opinions aussi. 57, 56, 41, 65. Deuxième lecture, je vous assure qu'on retrouve absolument tout sur la toile. Des personnes, vous avez un sens de l'humour vraiment très large. Il y a cette chanson de Happy des Foulans en featuring avec Mani Bella et il y a une punchline à l'intérieur. Happy des Foulans, carnivore, Mani Bella, herbivore. Quand les deux là se mélangent, ça devient tourbivore. Et on sait tous que Mani Bella récemment a accouché. Oui. Let's have the image. Oh là, mais quelle ressemblance frappante! Aïe, aïe, Mani Bella, herbivore, Happy des Foulans, carnivore. Quand les deux là se mélangent, ça devient Prince et Anne Junior. Aïe! Mais elle est forte. Wow! Wow! Bon, c'est vrai quand même que c'est it's just an internet troll. Okay? Because when I was the father of the king, now there's really a big resemblance between the two of them. Yes, so mais on peut pas imaginer des choses comme ça venant de Mani Bella quand même. Like, FC ne caresse pas ta main, like, c'est normal. Non, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Quand même, il faut. Oh là là. Like, we can't imagine ça. Non, ça ne passe pas. C'est-à-dire, c'est abomination. Il faut même pas. Ça qu'on va commencer à offrir dans les lyrics des gens. Non. En tout cas, les amis, on adore. Troisième lecture, une Miss qui représente valablement le Cameroun. On parle là de Princesse Sissi et c'est là qui nous a tous surpris sur la toile pour la journée internationale de l'environnement. Elle décide de revêtir son vêtement d'Isakam parce que elle ne connaît pas que mettre des robes de Miss ou bien mettre des décolletés. Elle connaît aussi se mettre en condition pour nettoyer nos villes propres des ordures. Nos villes propres des ordures. Donc on prend quelques images de Princesse ici dans la rue. Ouais. I don't know if it was a photo shoot. Nos villes propres. Ouais, like. Ça c'est. No, like you know, let's have some images with Karen. Like, okay. Alors. C'est bon. J'ose imaginer que c'est elle qui a nettoyé tout le tour. Oui, bien sûr. Regarde même le balai. Le balai te montre qu'il c'était tellement sale. Et qu'elle a même pris la coquille d'œuf et l'éponge. Elle a d'abord lavé le bac à ordures. Tu vois un peu, non? Parce que voir nos bacs, les bacs que nous on voit, je ne sais pas si j'en ai déjà eu. Elle a lavé le bac à ordures. Bon, mais c'est la zone dans laquelle elle ramasse. Regarde le mur. J'ai l'impression que c'est un truc de la garde présidentielle. Parce qu'on connaît tous ce décor, ceux qui font au Billy. Oui. You understand? Et cette zone-là a vraiment besoin d'une Miss pour être. Non, c'est pas de la mélanger. We need to understand. Et moi, je te dis un truc.
Quand tu fais ton personal branding, accepte que tu fais ton personal branding. Mais oui. Tu sais un peu non. Si Isaac Kam t'a appelé que maman vient, on travaille en collaboration. Parce que moi je ne comprends pas avoir la tenue d'Isaac Kam là qui est synchrisée. Ah, ici, ça autour de taille. On dirait Zara parti porter. Quand Miss se prépare chez elle, même son kava c'est cintré. Donc quand elle fait le ménage, tout ce qu'elle porte montre ses formes parce qu'elle est Miss. Du coup, elle a même une de ces perruques là sur la tête qui te montre qu'en tant que Miss. Tu as quand même le temps de faire le thé. Pour poser devant. Donc tu enlèves les ondus, le thé, les poser là devant. C'est-à-dire qu'il faut respecter les gens qui écrivent les scènes. Il faut respecter les scénaristes, il faut respecter les gars qui vous produisent des films et ça vous donne des émotions. Parce que quand vous vous asseyez, vous pondez ce genre de choses qui frappent directement à l'œil. Je ne sais pas s'il y a ça dans ta lecture du verre, de ce jeune garçon là aussi qui a décidé de faire un accident de voiture alors qu'il n'en est rien. Et du coup, le gars passe se filmer à l'hôpital avec les masques à oxygène, avec les pieds et les mains, c'est-à-dire en train d'agoniser. Mais il oublie que la machine qui fait souvent doit être allumée pour nous dire s'il est mort ou s'il est vivant. Claudio Niala est dans un état comateux, mais où c'est l'oscilloscope, où c'est le quoi, c'est éteint. Et il nous dit qu'il a fait un accident grave. Quand vous faites vos scénarios, pardon, essayez de nous voir comme les êtres humains, pas comme les chefs. Parce que quand nous... du réel, en fait. Jesus Christ, c'est pas un clip, ok? Quand même. Bon, on va poursuivre Mrs. Marie-Christelle, number 4. Là, c'est un coup de cœur qui va nous faire très mal. Donc, apprêtez déjà les tampons pour le cœur. Les sucettes de la gloire. Une jeune dame qui fait des sucettes pour les enfants. Vous savez que les enfants en raffolent à chaque fois qu'ils sortent de l'école ou bien qu'ils sont en train de partir à l'école. Mais plus quand ils sortent de l'école, les sucettes de soit 25 francs, soit 50 francs, soit 100 francs et tout ça. Et on a retrouvé une sucette qui... Sucette au caca? Non, pas d'accord. Non, mieux la sucette... Parce que celle-là ne tue pas. Mais celle-ci, let's have the image. I don't know if something that's gonna kill somebody. Hey! À l'intérieur, le spaghetti et le gorko, qui est le petit lézard blanc. C'est possible. Un enfant va aller prendre ça, il va mettre dans la bouche. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et this is... Wow. L'histoire, c'est d'abord quand tu vois ça dans ta maison, mieux toi tu la laisses, même tu laisses ça dans toi, tu pars ta chose. Combien... La glace au spaghetti, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont mangé les lézards sautés aux pommes. Et puis jusqu'à ça, quoi? Mais c'est passé au feu. Ah non! Non. Le lézard était lui en train de faire sa montée, il est tombé dans la marmite. La marmite avait déjà cuit. Mais la personne même prend pour manger, la personne mange, ça fait croche. Avant de le retirer et voir que c'était et vu qu'aujourd'hui la personne n'a jamais parlé de désinfecter sa bouche. Donc c'est une bouche normale et les gens embarrassent. Oh là là, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois les conditions dans lesquelles sont ces trucs-là sont... C'est quand même... Moi quand j'entends parler des cas de choléra, moi ça ne m'étonne pas. Oui. C'est clair. Parce que vraiment ça fait peur. Moi il y a des choses que j'ai arrêté de consommer en route mais que j'aime bien. Mais ça fait longtemps. Ouais, que j'ai arrêté de consommer, que j'aime bien. Il y a par exemple le truc ici, le jus de ginger vendu par les wadjo, je vais dire ça comme ça. Non, les wadjo, laisse même les mamans, les wadjo. Mais la personne qui porte d'abord ça sur sa tête te fait peur. Et tu imagines quelle eau la personne a pris pour faire ça. Maintenant, quand ça passe même au feu, on comprend un peu. Je veux même que le lézard soit tombé. Ah ça? D'accord. La sucette est orange, le colorant qu'elle a mis. Le lézard est tombé, tu as pris ton gobelet de façon automatique, tu as mis et puis tu as attaché, tu as regardé le spaghetti. C'est ça. Ça veut dire qu'elle a peut-être versé le truc dans une cuvette sale. Ouais. Oui, qu'elle a tamisé le spaghetti. Et le lézard aussi cherchait à manger, donc il était en train de manger le spaghetti. Oh là là. Mais d'ailleurs tu as pris tout. Et on ne sait pas, le lézard là, lui, il attrape et les moustiques. Et les cafards, et les ceci, tu sais ce qu'il y a dans son propre ventre à lui. Tu vois dans ce qu'on appelle preuve. Et pourquoi cette dame-là, on la protège comment? Elle doit être exposée. Et on dit souvent même ça aux gérants des établissements scolaires. Là, toutes les personnes qui vendent devant vos établissements doivent être identifiées. Que ce n'est pas n'importe qui doit venir se placer devant ton école et commencer à vendre n'importe quoi. Moi, j'ai été dans un collège où jusqu'à présent, quand je passe devant le collège, je reconnais
les mêmes vendeurs. Je me demande, les gars, si vous ne mourrez pas, vous ne vieillissez pas, toujours la même position. Tu vois un peu? Il faudrait, parce que quand l'enfant sort, on sait que dehors, là, il y a souvent ceux qui vendent les glaces, 50, on appuie comme ça, qui vendent les sucettes. Mais l'école, au moins, doit être au courant et leur donner l'autorisation de vendre. Parce que ça, c'est une catastrophe, honnêtement. Catastrophique, la sucette de la gloire. Donc, as Mrs. Marie Christophe said, the best method is to bring in the sellers. Okay, because for that you make them very responsible. Nous, par exemple, where I did my college, it was not allowed for people to sell outside. Okay, you needed to be inside the school to have the opportunity to sell something to the people. Like, c'est quand même vrai que même c'est de l'intérieur là. Mais on sait au moins d'où ça vient. Si c'est qu'un enfant au collège se rend compte qu'il a acheté ça à l'intérieur, à l'enceinte de l'établissement, on peut facilement attraper le responsable. Il sait que j'ai acheté chez telle dame et elle vend là tous les jours. Du coup, à se plaindre devant leur administration, on sait directement, on va dire à la dame de plier bagage. Bon, ça me rappelle une histoire qui avait fait rage au Cameroun où un monsieur avait découvert un cafard dans le fond de sa bouteille de jus. You heard about that? Et maintenant, il avait porté plainte à la structure, on lui a versé, c'était 50 millions ou 30. C'est beaucoup d'argent. Ouais, et maintenant, j'ai bu le jus là pendant 3 ans, en espérant qu'il possible. C'est très difficile. Tu vois, une histoire comme ça, c'est peut-être un coup de chance. Parce que, ayant fait certaines recherches, les jus qu'on nous vend par les brasseurs, il faut se dire maintenant qu'avec la facilité que les gens ont à fabriquer les boissons, c'est-à-dire de toutes sortes, si les gars peuvent te faire du black, ils peuvent te faire de la Guinness, ils peuvent te faire le ruina, combien de fois te faire un jus émettre. Moi, je doute fort que ça vienne d'une société brassicole. Parce que les sociétés brassicoles... Bon, mais je comprends parfaitement, mais c'est eux qui ont payé les frais. Ils ont payé parce qu'ils n'ont pas de preuve que voilà... quelqu'un d'autre qui faisait. Mais il est difficile de voir que, c'est-à-dire ce sont des endroits où il y a un contrôle. Et puis quand tu vois souvent là, ISO 9000, ceci, c'est des certificats qu'on vous donne pour montrer que vous pouvez vendre. Et les bouteilles que vous voyez, les structures brassicoles reprendre, sont lavées, relavées, rincées à un point où il n'est vraiment pas évident de voir un truc comme une mouche ou un cafard. Donc là, c'est que la société en paye les frais parce que ce sont leurs logos et qu'on ne savait pas à une certaine époque que les fraudeurs, la contrefaçon existe. C'est bien dit parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas les gens. Oui, aujourd'hui, j'ai peur de prendre la Heineken. Tu parles de Heineken? Non, Heineken quand même c'était propre. Vous avez vu les filles dans lesquelles on faisait la Malta? Voilà. Bro, you guys are joking. C'était comme l'huile rouge qu'on mélangeait avec quelque chose pour vous donner à boire. En tout cas, 5e lecture. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un homme poilu? Poilu. Ou velu. Non. On n'aime pas ça. C'est poilu, c'est velu. Velu. Pas velours. Un homme venu. Velu. Un homme velu. 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 Comme si je dis Lucas Bondi. Comme si je dis Luc. Mais tu enlèves le C. Ok, velu. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un homme velu? Pas un velu. No, seriously, that's a big question. We need to understand. Like, somebody that's really. Not really. Non. Est-ce que vous pouvez? Why not? Ça dépend. Parce que non. Il y a déjà l'histoire, c'est que quand tu ne t'es pas épilé le maillot, par exemple, nous les femmes. Que tu épilé le maillot comment? Attends, je veux savoir si le maillot a les poils. Le quoi? Le maillot. Pas moi, j'ai jamais vu un maillot. Qui a les poils? Un maillot velu, quoi. Ça existe, putain. Ce n'est pas le maillot. Ça existe. En laine ou en soie. Ça existe. Tu vois, il y a chaque maillot a sa particularité. Il y a des maillots, par exemple, qui ont des étoiles lancées de champions, peut-être Coupe d'Afrique des Nations, champions du monde, Coupe d'Euro, UEFA. Les autres maillots sont des choisibles, tu vois un peu. Maintenant, il y a d'autres de ces maillots qui ont des poils. Tu comprends un peu, non? Bonjour, avec ça en hiver. Net. D'accord, ok. Hiver ou été, pendant la saison sèche, championnat. Et maintenant, non, c'est même pas forcément pendant, c'est chaque fois qu'il y a championnat. Quand il y a championnat, c'est utile. Pourquoi chez moi, je ne dis pas que chez tout le monde, le championnat nécessite ça, mais c'est que parfois ton challenger, parfois ton challenger veut un adversaire de poigne. Et s'il trouve que tu as ça,
tu as perdu. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc du coup, il faut que tu montres que toi-même, tu peux rivaliser. Bon, maintenant, vu qu'on sait que le foot, c'est un jeu où il y a les tamponnements. Maintenant, si lui, il a un maillot velu et tu as un maillot velu. C'est donc là que j'en venais. Parce que avec ça, vos velus peuvent s'attacher. Et tout le monde sait comment le cheveu attaché fait mal. Imagine seulement, tu prends une fronde, tu passes sur ton bras qui a quelques petits poils là, comment ça attrape ça. Tu imagines donc maintenant quand il y a frottement dans un championnat et que ça s'attrape, on va dire qu'on vous a fait la sorcellerie, que tu as peut-être trompé ton gars et vous êtes, alors que en fait ce sont les longs poils que vous deux vous avez qui se sont accrochés. Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Moi, les amis, nettoyez vos maillots. Ça dépend de l'endroit où il y a ces poils-là. Ça dépend de l'endroit où cette personne est venue. Si c'est sur le menton, ça passe. Oui. Le torse, non, ça pique. Aïe. Bref, seulement le menton, le reste là, ça va. Aïe. Ok. Tu es un homme boulot. Moi, il demande là. Que quelqu'un, vous partez peut-être jouer 2-0. Il se laisse son choc. Tu vois les mi-vingles sur la cuisine. Même vu ça. Ami Daniela. Il y a un jeu sur la montée, on avait ça jusqu'ici. Donc, tu ne peux pas faire la différence entre ses cheveux et son. Parce que ça a monté jusque-là. Je me demande comment Dieu fait. Et il n'avait pas de barbe. Une rareté, quel gâchis. Que tu as ça partout. On voit même ça sort comme ça là. Il avait peut-être rasé. MC. Comment tu fais pour. Ça se voit. MC, quand on rase, non, ça se voit. Tu sais que la personne, même si on met le savon. Ça se voit. Même si on met quoi? Même avec la crème de rasage. Même si on met quoi? Tu sais un peu, non. Si j'enlève peut-être ma barbe. Les gars qui se rasent, si ça devient lisse, ils deviennent méconnaissables. Merci. Oui. Il y a quand même tout. Oui, l'autre là, ça ne peut pas quitter. Ah bon, oui. En fait, c'est que la texture de l'endroit là, la texture là ne s'ignore pas. Tu vois, ce que tu dis, je comprends pas. Ça peut être comme quand tu te rases, tu peux enlever tes cheveux, on sait que tu avais les cheveux. Oui. Tu peux glisser le gars, on ne sait même pas si tu es un cyborg ou bien tu es Lupita Nyong'o. Tu vois, on ne sait pas, tu vois un peu non. Mais déjà, c'est la même chose avec la barbe. Et tu dis qu'il n'avait pas. Et maintenant, quand je confirme, c'est passé, c'est pas comme s'il avait passé avec quelques. Qu'est-ce qu'il avait passé? C'est peut-être, tu vois, comme. Tu vois, un peu comme le champ de maïs d'une femme qui a mal aux yeux. Ce n'est pas planté. Chronologiquement, c'est donc tu veux la terre mère, c'est comme ça que sa barbe était. J'étais traumatisé. Bon, mais l'autre ici là, je ne sais pas si let's have the image. Non. C'est quoi ici? C'est le singe. C'est le singe comment? C'est quoi ici? Je vais faire ça. Bon, c'est vrai que vu de loin, ça ressemble à quelque chose d'autre. C'est pas les ongles. Et les gens, si tu rases, ça pousse encore plus. C'est quoi? Et ça, c'est, j'imagine le torse, j'imagine les cuisses. Non. Non. Tu imagines quand celui-ci transpire. On peut faire les baby hairs, ça. Oui. Jesus Christ of Nazareth. Maintenant, tu es là sur lui, il commence à mousser. Parce que. Ton lait de toilette. Avec le kucha, une fois, tu vois le gant qu'on va encore mettre la main avec les. Non, you guys should. Généralement, bon, c'est vrai que c'est une condition naturelle, mais il y a des solutions pour ça. Ok? Il faut s'épiler totalement. Il y a des épilations laser. Aïe! Laser. J'ai entendu l'autre qu'on décolle. Non. Bon, je pense que l'épilation laser, généralement, si on va enlever les trucs sur ton maillot, avec l'épilation laser, tu as peut-être même des mois sans que même un truc sorte. Tu vois? C'est ça que les gens comme les Kim... Ça reste seulement noir. Tu vois un peu non. C'est pour ça que les Kim Kardashian les facilitent à mettre les bikinis cordés. Voilà, maintenant nos influenceurs ne peuvent pas passer. Il n'y a pas un endroit facilement ici ni en Bopi où on fait l'épilation laser. Tu vois un peu non. Mais quand ils partent aux États-Unis là-bas, ils n'ont pas les moyens. Tu vois un peu. Au lieu d'acheter sa robe de 200 000. Elle va pas aller épiler son maillot à 400 000, tu vois quand même. Donc elle peut prendre sa robe à 200 000. Et venir vendre à 25, comme ça, pour les gens comme nous. Voilà. En tout cas les amis, on adore, c'était notre lecture du web. Honestly, if you have hairs, learn how to remove it, okay? It's not a clean thing on the body. It's a dirty thing on the body. C'est vrai que pour le torse, c'est quand même charismatique, mais quand tu as les abdos,
Okay? Voilà. Tu vois, non, c'est imagine. Ouais. Avec le ventre, je suis pas ressemblé au virus du sida. C'est ça. Avec les trucs. Non, c'est. C'est quand même les gens qui ont virus du sida. No, honestly, you should know how to take care of your body, okay? Yeah. Parce que you see the reaction Alvin Daniela had, le torse, ça pique. Parce que when a girl wants to come and maybe hug you, it's always going to enchant. Mais moi, je te dis, de toutes les tribus camerounaises que je connais, les boulous, je suis un homme boulou. Alvin. C'est le genre quand même ils sont au coude. Non. Alvin, je dis que non. Ça fait comme les pieds de maïs, comme ça, tu vois, la barbe. Ah, il te dit la vérité. Au coude. Parfois, tu ne vois même pas son genou. Il y a même d'autres que ça arrive jusqu'en bas des pieds là-bas. Donc, pour qu'il met la chaussette, pour moi, c'est bomba. Je ne comprends pas. En tout cas, les amis, on adore 10h, 12h. On part donc pour la première pause musicale de ce matin. Martins en featuring avec Sabrina pour le titre 5 Star. Et on vous annonce encore une fois de plus 2 bombes qui arrivent. Une du côté de Sabrina pour On The Low et une autre du côté de Martins pour C'est la vie. Des chansons déjà disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez simplement montrer votre talent de danseur ou de vidéographe de ce côté-là. Pour le moment, on repart dans 5 Star. Let's have the vibe.